c'est qu'il ne faut pas faire trop confiance aux tailles parce que moi je me suis fait avoir. On évite d'aller dans certains endroits où on est tenté de dépenser de l'argent. Ils ont tendance à gonfler les prix, donc il faut se méfier. Après, bon, c'est leur business, hein. On a eu des coups de blues, hein. Et moi, pas plus tard qu'hier matin. Tu te demandes ce que tu fais là en fait. Alors salut Phil, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi, Will? Ça va? Impeccable, je te remercie. Alors on avait fait une vidéo il y a à peu près un an de ça. Un peu plus d'un an, ouais. Voilà. Janvier l'année dernière. À l'époque, tu étais touriste, maintenant tu vis en Thaïlande. Quelle est la plus grosse claque que tu as pris entre ton rêve et la réalité d'aujourd'hui? La question piège. La plus grosse claque. Le manque de pluie. Je pensais que ouais, ça fait 3 mois et demi, ouais, bientôt 3 mois que je suis là et on a eu une seule fois de la pluie. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, je pensais pas en fait, que la pluie me manquerait. Mais bon, non, sinon, ça, une grosse claque, non, parce que je m'y attendais un peu à ce que j'ai découvert ici, hein. Un peu au début, les trucs administratifs qui sont un peu compliqués. Mais après, une fois qu'on a pris le pli, tout va bien. Ouais, tout va bien. Est-ce que tu dépenses plus ou moins que ce que tu avais prévu sur ton budget initial? Alors perso, non, on dépense pas plus de ce qu'on avait prévu, franchement. Euh, on arrive à s'y tenir. Il nous reste même de l'argent à la fin du mois, donc tout va bien. Ouais, non, on fera attention. Alors, je dis pas le mois de janvier, on arrivait un peu en mode vacances, donc on a profité au mois de janvier. Ouais. Mois de février, on a emménagé. Alors, on avait emménagé mi-janvier. Mois de février, on a un peu investi dans de la bricole, de la déco, des trucs comme ça pour l'appart. Mais après, niveau bouffe, on cuisine beaucoup à la maison. On fait beaucoup les marchés locaux, parce que c'est pas cher. Donc on achète légumes, fruits, on les achète au marché. Bon, bah après 7-Eleven, Lotus et compagnie pour le reste. Mais sinon, non, on essaye de cuisiner un max à la maison. En moyenne, on cuisine le midi à la maison, le soir à l'extérieur ou vice-versa. Mais en moyenne, c'est une fois par jour à la maison, une fois à l'extérieur. Et on arrive à manger vraiment pour pas cher, même à l'extérieur, quoi. Ok, et tu peux nous rappeler un petit peu, c'était quoi votre budget pour 2 personnes? Moi, mon budget pour 2 personnes, il est, je te le dis en bahts, il est à peu près de 70 000 bahts, ce qui fait à peu près 1900 euros. Quoique là, enfin, le baht là, en ce moment, ça vaut le coup. Donc là, j'étais un peu plus. Mais ouais, c'est à peu près 70 000 bahts. Je suis en train de faire justement, parce que beaucoup le savent, j'ai ma chaîne aussi, mais je suis en train de faire justement sur le mois d'avril, là, je vais faire un mois complet de budget bien détaillé pour voir ce que je dépense. Et je montrerai en vidéo voilà, les dépenses et les pièges à éviter aussi, parce qu'il y a des pièges, hein. C'est tellement pas cher la Thaïlande que justement, c'est pas cher, on achète. On achète, et puis si on compte pas, ben, on se fait avoir, quoi. On se fait avoir. Mais après, ouais, puis on arrive à faire des sorties quand même. On arrive à aller à un petit resto de temps en temps, un bon resto, je parle, hein. Tu vois, on s'est fait un week-end, là, 3 jours dans la jungle, où ça nous a coûté, avec la bouffe, l'hôtel, le petit-déj compris, 4000 bahts. Puis on a vu des trucs incroyables, tu vois, c'était un petit week-end qui n'était pas prévu comme ça, tu vois. On s'est levé le matin, on a dit allez, on y va. Franchement, c'était top, c'était bien. Donc on arrive à gérer bien le budget, ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus, ouais. Des petites questions rapides, Phil. Plat préféré, street food ou resto climatisé? Street food, Transport, scooter ou grab? grab, Visa facile ou enfer administratif? moyennement facile. La France, qu'est-ce qui te manque le plus à part le fromage? Le saucisson, La clim, 22 ou 25 degrés? 25, Le mot taille que tu utilises le plus? ça va t'y faire. Pour le logement, tu es passé par un agent ou tu as trouvé par toi-même, et quelle erreur tu ne referais plus pour ton prochain bail? Alors j'ai trouvé par Marketplace, mais en fait c'était un agent. Et bon, on paye un peu cher, effectivement. Après, on est bien, on est pas mal, hein. Tu l'as eu, le condo, il est bien. Mais l'erreur que je ne referai pas, c'est qu'il ne faut pas faire trop confiance aux tailles, parce que moi, je me suis fait avoir, justement, alors, je ne sais pas si c'est par l'immigration ou par l'agence. En fait, je ne veux pas développer le problème. Et ça, c'est une erreur que je ne refais pas, parce que maintenant, je connais la technique pour l'immigration. Faut connaître, en fait. Mais au début, quand tu arrives et que tu connais pas, bah, tu te fais avoir. Mais non, je pense que je peux me démerder tout seul maintenant, sans passer par une agence. Ouais, ouais. Est-ce que c'est facile de se faire des réels amis, ou alors est-ce qu'on est l'éternel touriste par rapport aux locaux? Alors, par rapport aux tailles, j'avoue que j'ai la communication facile avec les tailles, malgré la barrière de la langue, hein.
Mais alors pour l'instant, je ne me suis pas fait de véritables amis, on va dire. C'est des connaissances, on va dire, où on a sympathisé, oui. C'est assez facile de communiquer avec eux. Le sourire, tu parles, il n'y a pas de problème. Après, se faire des vrais amis, être invité chez eux, machin, je pense que c'est un peu plus difficile. Ouais. Ça va être compliqué. Comment t'occupes tes journées pour ne pas tomber dans Dans le la truc des routine. vacances éternelles? Alors le matin, alors généralement on se lève tôt avec la courte. Moi je vais faire du sport. Je fais de la marche, beaucoup de marche. Tu vois, ce matin j'ai encore fait 10 km. Ensuite c'est un peu de piscine le matin quand il fait encore frais, parce que ça fait du bien. Ensuite, ben, moi j'ai mes vidéos, donc je filme pas mal aussi, le montage et tout ça. Après, on évite d'aller dans certains endroits où on est tenté de dépenser de l'argent en style vacances, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, par contre, le Market Village, ben ouais, c'est bien, c'est sympa comme coin, mais ça pousse à la consommation. Donc, ouais, ça, on fait attention. Bon, de temps en temps, on va faire une petite glace là-bas, mais voilà, ça c'est une gourmandise. Mais sinon, non, on a perdu cette habitude de vacances justement, parce que justement par rapport aux finances, surtout par rapport aux finances, on évite de dépenser en style touriste. Les hôpitaux, est-ce que tu as déjà été dans les hôpitaux et est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit Alors, sur les moi réseaux? personnellement, non, je suis pas allé à l'hôpital. Mon épouse y allait, la courte. Bon, un petit problème léger, hein, mais méfiance. Alors, très bien pris en charge, vraiment le top. Tu as un interprète qui est là, machin, franchement, qui parlait super bien français. Aucun problème. Il faut savoir que ils ont tendance à gonfler les prix, donc il faut se méfier. Euh, Après, bon, c'est leur business, hein, je comprends. Ils nous avaient fait un devis de 45 000 bahts. Et on allait voir une petite Toubib qui est à part, hein, indépendante. Et avec le traitement consultation, ben, la courte, elle en a eu pour 850 bahts et elle a plus rien. Il lui proposait de faire une opération et tout. Donc faut se méfier de ça aussi. Voilà. Consulter plusieurs médecins, plusieurs avis. Après, les hôpitaux, franchement, sont top. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très propre, c'est du grand luxe, hein, c'est du 5 étoiles. Mais voilà, il faut faire gaffe parce qu'ils gonflent les prix. Ok, pour info, du coup, alors c'est quoi la petite clinique? Où est-ce qu'elle a été, ta femme? Alors, c'est un problème gynécologique, hein. Donc, c'est une clinique qui est seuil 112. Enfin, c'est même pas une clinique, c'est un cabinet en fait. Parce que c'est une dame, c'est C'est un une gynécologue, gynécologue, quoi. ouais, ouais, c'est une Ouais. gynéco, hein. Voilà, hein, qui est seuil 112. Et je crois que la clinique, c'est clinique Fertility. Voilà, si j'ai bien le nom. Très très bien. Et je vous conseille également, parce que j'ai consulté aussi, on avait consulté un médecin généralement, un petit cabinet médical aussi, c'est Be Well, qui se trouve pareil sur la sortie de Wayne en allant dans le sud. Là. Très très bien, franchement très très bien. C'est pas cher du tout. Il y a forcément un soir, tu t'es dit, qu'est-ce que je fous là? Ah ouais, ouais, ouais. C'était quand et pourquoi? Alors, il faut savoir qu'on a eu. Au début, c'est tout beau tout rose, hein. C'est un peu la lune de miel au début. Il faut pas croire que c'est la lune de miel tous les jours parce que, en fait, la courte, comme moi, on a eu des coups de blues, hein. Et moi, pas plus tard qu'hier matin. Voilà. Tu te demandes ce que tu fais là, en fait. Mais après, faut relativiser. Et c'était par rapport à quoi, du coup? Ah, le manque, beaucoup le manque de la famille, les enfants, les petits-enfants, bien sûr. Euh, Nous, on habitait en France, l'endroit était sympa, c'était un village qui était vraiment sympa, et c'est vrai que ça manque aussi un peu, ça, j'avoue. Mais on est quand même mieux ici qu'en France, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis, comme dit, le chemin qui est ouvert, hein. Donc, c'est à nous de faire des découvertes, c'est à nous de nous intégrer. Faut s'intégrer, il faut bouger, il faut visiter, il faut rencontrer des gens. Et après, ça passe. Ça passe. Ce coup de mou, il passe, hein, vite. Franchement, ouais, on le savait de toute façon, qu'au bout d'un moment, on aurait ce petit coup de moins bien. Mais non, franchement, ça passe. Non, non, ça passe. Il y a pas Ouais, de après, problème. de toute façon, c'est comme partout. En France, ça peut t'arriver aussi Mais d'avoir tout des à coups de fait. mou. Voilà, 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 voilà. donc Là, en plus, tu as le soleil, la chaleur. Là. Voilà, ça tape. on Mais, relativise vite après. ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, quand tu te lèves le matin, tu te dis, mais putain, regarde, La chance que j'ai. t'as la mer, les palmiers, le beau temps, la gentillesse des gens. Donc, voilà, voilà c'est la chance, quoi. La chance. Voilà. En tant qu'expat depuis quelques mois, est-ce que tu te fais encore avoir comme un bleu dans certaines situations ou sur certains prix? Non, non, j'arrive. Bon, déjà, en vacances avant, on savait aussi qu'il y avait des trucs, hein. Euh, Comme je dis, je me suis fait un peu fait avoir au départ avec les démarches administratives. Mais maintenant, non. J'arrive à.
Je te donne un exemple, tiens, juste avant de te voir aujourd'hui, là, je voulais acheter une casquette. Elle insistait, 900 bahts la casquette. J'ai dit non, mais là c'est un peu abusé, j'ai essayé de négocier le prix, more expensive for me, hop. J'ai laissé tomber. Faut pas hésiter à laisser tomber, de toute façon, faut pas. Même si la vendeuse essayait de faire le forcing, hein, parce qu'elle a vu que je m'intéressais à cette casquette, mais pour moi, j'ai dit que c'était trop cher. Non, on arrive à. Il y a des trucs, on y arrive. Tu vois, les taxis, l'autre fois, on a pris un taxi, j'étais à Bangkok, on a pris le taxi. Bah, metteur, hein, taxi-metteur. S'il mettait pas le metteur, on se fait descendre du taxi. Moi, il l'a mis, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça c'est des trucs qu'il faut savoir. Non, on arrive maintenant, on arrive à faire La à part des choses. différencier le truc. Ouais. On sait comment il fonctionne ici, donc. Mais c'est normal, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Voilà, moi je critique pas, c'est le jeu. Mais il faut pas hésiter à dire non. Ils vont pas se vexer. Il y a pas d'embrouille là-dessus, quoi. Si tu pouvais envoyer un SMS au fil de l'année dernière, qui était encore touriste, tu lui écrirais quoi? Bouge-toi le cul. Je lui dirais qu'il a pris la bonne décision de partir. Ça, ouais, je lui dirais. Parce que franchement, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Et ouais, qu'il soit patient. Ça vaut le coup. Ça en vaut le coup. Merci beaucoup Phil pour avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Phil, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Pareil, si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi par email ou Instagram, tes réseaux Phil, ta chaîne YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, Stranger Thai. Vous avez tous les liens pour Instagram, Facebook, etc. sur mon mail. Ma chaîne parle il y a le projet d'expatriation que j'avais fait jusqu'à ce que j'arrive. Maintenant, je parle un peu moins d'expatriation et je fais plus de visites style vlog, voilà, du coin, enfin de la Thaïlande en fait. En gros, c'est ça. Ouais. Ok, eh ben, écoutez, super. N'hésitez pas à aller suivre Phil, c'est quelqu'un de génial. Il fait des vidéos qui sont très sympas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ciao.